ce que vous avez dit chez Jean-Marc Morandini, donc vous pouvez le redire aujourd'hui, vous allez sortir, vous. Écoutez, c'est très simple. Je vais sortir et je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce qu'il ne faut pas simplement faire le buzz, il faut regarder toujours les documents. C'est ça. Lors du deuxième confinement, moi j'ai lu tous les jours les documents officiels et les communiqués de presse. Ils sont assez rébarbatifs, mais il faut les lire, de Santé publique France. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient qu'au premier froid, quand les gens se sont reconfinés chez eux, ils prenaient le transport en commun, ils travaillaient. Ils se sont reconfinés chez eux. Où ont été les clusters? Où ont été les foyers de contamination? Dans les familles. Parce que dès qu'il fait froid, dès que l'hiver arrive, on est dans les familles, on se confine, alors que la journée, on va qu'à ses occupations. C'est ça la vérité. Donc, premièrement. Deuxièmement, j'ai pas envie. Moi, je fais beaucoup de reportages dans la France profonde, comme on dit. Je vois des étudiants qui sont au bord du suicide. On va en parler dans un instant. Oui. Je vois des restaurateurs, je vois des commerçants, je vois des gens qui sont exsangues, qui sont à bout de force, qui sont à bout de nerfs. Quel horizon on leur propose? Autre effet collatéral, je parle avec beaucoup de médecins, comme sans doute beaucoup d'entre vous, toutes les autres pathologies, les cancers qu'on arrivait à détecter, etc. On ne le fait plus aujourd'hui. Il y a des cancers en phase terminale. C'est un vrai scandale. Les désastres psychologiques, la détresse des gens. On est en train d'être complètement zombifiés, mis sous cloche. Est-ce qu'on a envie de ça pour notre avenir? Je finis là-dessus. Un autre effet collatéral, la violence faite aux femmes, les viols qui ont explosé, bien sûr, les violences familiales. Mais Didier... Qu'est-ce qu'on fait? On va faire des numéros verts et on va dire on se confine. On l'entend, mais vous avez une parole. Le remède est pire que le mal. Vous êtes un grand patron de médias. Vous êtes voilà. Vous comprenez bien que les gens, ce qu'ils vous reprochent, moi je me fais le porte-parole de ce que je vois sur les réseaux quand vous appelez à la rébellion. Il y a plein de gens qui disent vous avez une voix qui porte, vous avez un discours qui intéresse beaucoup de monde et qui peut influencer beaucoup de monde. Quand vous appelez à dire aux gens, quand vous dites moi je ne vais pas respecter le confinement, il y a plein de gens qui vont dire pourquoi Didier Maïsto le fait et pas moi, et donc tout le monde va sortir. Les gens n'ont pas besoin de moi. J'ai simplement objectivé. Et pourquoi vous le faites alors? Parce que j'ai objectivé un ressenti très profond, très répandu dans la société française. Alors, Nicolas Pernicov, vous n'avez pas l'air d'accord avec Je ne suis pas du tout d'accord. Alors j'aime beaucoup Didier parce qu'il y a des combats que je respecte, que vous menez et je les respecte. Là, je ne vous comprends pas, je vous le dis. Soit vous êtes en campagne politique, parce que ce que vous êtes en train d'essayer vous n'êtes même pas en train de dire, parce que je vous écouterai si vous dites je dénonce toutes les incohérences. Gad Elmaleh a dit des choses d'ailleurs sur les avions. Il a raison. C'est vrai que quand on est à côté dans un avion, qu'on mange. Non, mais là, les incohérences, il y en a plein qui les ont pointées. On les connaît tous. Aujourd'hui, le seul moyen de freiner cette épidémie, c'est le fameux stop and go dont vous parlez. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'il aurait dû y avoir un travail de l'État, je pense, sur le fait d'augmenter les lits, parce qu'on est toujours à 5 ou 6 000 lits de réanimation. On devrait en avoir 18 ou 20 000 aujourd'hui. Donc on ne l'a pas anticipé. Je suis aussi d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas. L'homme que vous êtes ne peut pas appeler à désobéir pour une raison simple. C'est une objection qu'on me fait souvent. Aujourd'hui, je termine. Je vous en prie. Aujourd'hui, les plus grands, que sont Raoult ou d'autres, je suis désolé, moi je respecte Raoult, qui est un grand... qui a dit des conneries, mais bon, en tout cas, c'est un grand monsieur. On serait à 200 ou 300 000 morts, ou d'autres, si on n'avait pas confiné. Exactement. Bon, ben aujourd'hui, lui-même est en train de parler. Et même le président Macron a dit 400 000. Moi, je peux vous dire. 1 million, on n'en sait rien. Quelle est la solution? Mais rien. Mais ne venez pas sur ce plateau. Vous êtes quelqu'un d'autre que ça. Venez sur un plateau pour proposer une solution. Alors, je l'ai proposé. La solution, vous la portez pas. Alors, la solution, je vous l'apporte. Votre solution, c'est quoi? La solution, le remède, là, pour l'instant, est pire que le mal. Parce que, Didier, je voudrais juste dire un truc avant que vous proposiez votre solution. Vous avez vu que dans le monde entier, on ne trouve pas la solution. Donc là, vous allez faire un truc. Là, le monde entier nous regarde, dire voilà, Didier Maïsto va nous trouver la solution. Non, mais attendez, la solution, c'est quoi? Non, mais on va écouter la solution de Didier. C'est ça, il va le dire. Didier. Il faut toujours, alors puisqu'on parle de médecine, les médecins vous diront tous, et le professeur Raoult, avec qui on a souvent échangé, il faut soigner. Et il faut faire le ratio bénéfice-risque. Au bout d'un an, quand le ratio bénéfice-risque penche plus du côté du risque, on a le droit de se poser. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous dites là à nos téléspectateurs? Les gens mourir, c'est ça? Voilà, donc il y a une balance et il y a des avantages et des inconvénients. Non mais là, parce que ce que vous êtes en train de dire, Didier, si je comprends bien, si vous dites le risque de mort, il est faible, il est de temps. Est-ce qu'on va prendre, est-ce qu'on va reconfiner tout un pays? Est-ce qu'on va prendre des mesures qui vont faire qu'économiquement le pays va avoir beaucoup de mal à s'en remettre et qu'il y a beaucoup de gens aussi qui vont être dans une détresse, dans une précarité, dans une détresse psychologique incroyable pour un nombre de morts qui n'est pour vous pas assez important? C'est ça ce que vous êtes en train de dire? Je ne dis pas comme ça, mais si on va dans ce sujet-là,
On va donner quelques chiffres, j'aime pas beaucoup les chiffres, mais là c'est signifiant. L'espérance de vie en France pour les hommes, elle est de 79,5. Oui. Pour les femmes, 85,5. 83, non? 85,5. Disons 85. Hein. Disponible. Merci Isa. Bon. C'est drôle. L'âge médian auquel on décède du Covid, c'est 85 ans. Oui. Avec 65% de facteurs de comorbidité. Pas trop technique, ça veut dire des maladies cardiovasculaires. Et quand on arrive à 85 ans, moi j'ai un père qui a 87 ans, une mère qui a 79 ans, on a des pathologies. Vous avez peur pour eux? Mais bien sûr que j'ai peur. Vous croyez que je suis quoi, un robot? Ah non, mais c'est sûr. Donc j'essaie d'être raisonnable et je me prive d'aller les voir, comme beaucoup de Français.